Donc c'est connu, c'est un RPG, et comme dans tout RPG, on a des armes, on a des items, on a une armure, et ce qu'on veut pouvoir faire, c'est comparer deux items pour savoir lequel est le meilleur. Et quand je veux faire ça, je vais vous montrer ce qui se passe. Déjà, ça recouvre tout mon écran. Ensuite, je suis obligée de scroller de deux manières différentes pour trouver une information qui est peut-être intéressante, mais tout en bas. Donc c'est assez ennuyeux. J'ai aussi un système de crafting, et là c'est encore pire. L'objet que j'ai crafté, je ne peux pas le comparer avec un autre. Donc sûrement qu'au moment de la conception, ils se sont dit, c'est pas grave, il n'y a que 3 informations de type, je sais pas, plus 3, moins 4, moins 5, l'autre il y aura 12, 8, plus 7. C'est pas beaucoup d'informations à retenir. Sauf que, c'est pas vrai. Vous comme moi, quand on vous parle, on est coupé de tout. Donc la mémoire, c'est vraiment très subjectif. Et c'est sûr, hein, les gens s'attendent à de la complexité, ils aiment le challenge, surtout dans les jeux vidéo. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne l'attendent pas dans les menus, la complexité. Alors, parlons un peu d'Assassin's Creed Origins, donc le dernier, qui est sorti en octobre 2017. Je ne vais pas le présenter plus que ça, la série est très connue. Et donc, il est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et aussi en téléchargement sur PC. Alors, pareil, là, quelque chose qu'on va remarquer, en fait, même avant de commencer à jouer, c'est le principe de navigation dans les menus. Donc, encore, dans les consoles, dans les jeux qui jouent sur console, où on utilise une manette, en général, on a un système de navigation, on va dire, par bloc, c'est-à-dire que je vais avoir un item qui est sélectionné, et puis ensuite, avec les flèches directionnelles ou avec le joystick, je vais pouvoir sélectionner chacun des items, droite, gauche, au bas. Mais là, non. Là, on me demande d'utiliser un curseur, comme si j'avais une souris. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple dans cet écran, donc celui du bas, l'écran d'arbre de compétences, il y a beaucoup d'items. Ils sont petits. Et le cas d'usage, le cas d'utilisation dans un écran d'arbre de compétences, dans la plupart des cas, pour la plupart des gens, ça va quand même être de comparer. Donc je vais aller voir un item, un deuxième, un troisième, je reviens sur le premier, et c'est ça qui me permet de faire mon choix. Donc là, je vais être mis en difficulté. Bien sûr, je vais finir par y arriver, mais je vais devoir apprendre à utiliser ce joystick comme si c'était une souris. Et je vais être beaucoup moins efficace. Donc, là aussi, il y a une hypothèse. C'est le fait que Ubisoft ait déjà codé le jeu d'abord sur PC, là où il a été testé. Donc là, l'utilisation d'un curseur était tout à fait cohérente. Et puis ensuite, après, ils ont fait l'adaptation sur console. Et là, malheureusement, c'est passé dans les mailles du filet. L'autre hypothèse, ce serait que ce soit une décision assumée, puisqu'il y a d'autres jeux d'Ubisoft qui ont ce système de curseur. Bon, dans tous les cas, ici, le curseur n'est pas utilisé, adapté au device qui est utilisé, puisqu'on parle d'une manette pour la grande majorité des joueurs. Si je fais le parallèle avec la vraie vie, quand on développe un site web, ce serait facile de se contenter de réfléchir au design des interactions version PC. Mais vous savez bien qu'il y a toute une partie des interactions qui ne fonctionnent pas sur les devices tactiles comme les smartphones ou les tablettes. Donc soyons attentifs, forçons-nous à réfléchir, à penser les interactions en fonction des devices qui seront utilisés. Du coup, moi, j'ai une petite question. Déjà, le saviez-vous? Jusqu'à il y a à peu près 2 ans, il y avait un wiki qui était vraiment très important en termes de taille, le deuxième après Wikipédia en termes de publication et d'importance, qui a un rapport avec les jeux vidéo. Est-ce que vous savez c'était quoi ce wiki? Bon, du coup, la réponse c'était non, le wiki de WoW, de World of Warcraft, avec plus de 80 000 publications sur le sujet, donc il y a vraiment eu beaucoup d'engouement, de personnes qui ont contribué sur le domaine le sujet de World of Warcraft. Donc je ne présente pas, sûrement que vous connaissez, vous avez déjà joué, vous jouez peut-être encore, je ne sais pas.
Dans World of Warcraft, en tout cas, il y a du PVP. Et ok, on peut se battre contre d'autres personnes. Et je vous laisse juste regarder l'écran. Et vous voyez à quel point c'est chargé en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à l'écran. Et peut-être que vous avez des amis qui vont vous dire « Mais non, World of Warcraft, c'est pas compliqué ». Donc là, on a un peu exagéré, on sait très bien que ça, c'est un mode personnalisé et que c'est un mode. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien, qui comprennent cette complexité. Mais c'est eux qui l'ont choisi, qui ont fait une action pour l'avoir. Ce n'est pas le mode par défaut. Nous, dans nos boîtes, on peut voir des fois des écrans un peu chargés, où on sent que les gens se sont dit « Ah, cette information, je ne sais pas si je la mets, si elle sera utile à ce moment-là. Bon, allez, dans le doute, je mets tout. » Mais non, retenons que, en fait, la complexité, ça devrait être un choix, une personnalisation. Donc, laissons le choix aux utilisateurs. Alors, bien heureusement, ces problèmes d'expérience utilisateur ne nous empêchent pas d'apprécier les jeux vidéo. On continue d'y jouer. Mais quand même, parfois, ces détails, ça nous agace, ça nous lasse. On va même peut-être délaisser un jeu pour ces raisons. Donc c'est dommage parce que par ailleurs, le jeu, il est peut-être génial, il est peut-être hyper abouti, très compliqué, très intéressant, très riche. Mais ces problèmes d'expérience utilisateur vont venir entacher un peu l'expérience globale du jeu.